Bon mardi les pirates, dernier jour pour parler du quotidien que vous devez mettre en place pour récupérer votre conjoint, pour sauver votre couple. Au quotidien, il y a des choses à faire. C'est pas les meilleures choses, c'est pas le meilleur moment, la crise de couple, mais vous avez encore des choses à faire. Le quotidien, c'est la formation de la semaine. Toutes les formations, les 120 formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 120 formations, là juste dessous. Donc vous cliquez sur le descriptif et vous allez trouver les 120 formations, dont celle sur le quotidien. Si vous êtes ensemble depuis très longtemps avec votre conjoint et que tout d'un coup il vous dit je t'aime plus et qu'il a un comportement changeant, c'est que vous êtes sorti de la phase 2 du couple qu'on appelle la phase de sécurisation et qui finit par une distantation. On rentre dans la phase d'exploration, on va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et tout ça est souvent concomitant à une crise de la quarantaine, de la trentaine, si on est ensemble depuis longtemps. Et vous allez vous retrouver, si vous faites des formations, si vous écoutez les vidéos, si vous rentrez dans la team, la famille des pirates, eh bien vous allez vous dire, mais finalement, je suis dans une histoire très banale, alors que je pensais que j'étais dans une histoire extraordinaire, que je n'allais pas m'en sortir. Et finalement, on s'aperçoit que les histoires sont plutôt banales, mais quand on est dedans, on croit que c'est dur. Donc les personnes qui sont au quotidien avec leur conjoint en crise, même si le conjoint a pris un appartement temporairement en disant c'est fini, il ne reviendrait pas, il ne reviendrait pas, c'est mort, eh bien vous allez quand même devoir faire des choses. Alors au quotidien, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, vous en avez vu pas mal cette semaine un témoignage, sont prêts à faire des compromis. La personne que vous avez épousée n'est pas un enfant, n'est pas un animal stable, c'est quelqu'un qui finalement a des volontés changeantes, des besoins changeants. Alors l'autre jour j'avais quelqu'un en coaching qui me dit, son avocat a dit la hein, vous avez qu'à lui dire qu'il ne pas ses factures. Vous voyez, imaginez que vous avez, on prend l'événement inverse. Vous êtes un peu chafouin contre votre conjoint, vous ne savez pas si vous le désirez, etc. Et votre conjoint vous dit « moi je pose des limites hein, », parce que l'avocat, je crois, ou le psy avait dit « il faut poser des limites ». Ah non, on pose des limites aux enfants. Hein. Votre conjoint, allô, votre conjoint, c'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui a besoin de désir, qui a des besoins, qui a besoin de liberté, qui a besoin de rire, de s'amuser. C'est pas un enfant que l'on éduque, hein, où on y enlève ses pulsions. Hein. Donc un conjoint, au contraire, il doit vivre des choses avec vous. Donc quand vous avez un psy de quartier qui vous dit il faut poser des limites, vous fuyez, hein, vous payez la consultation, vous êtes honnête, mais vous dites au revoir, jamais, jamais plus. Hein, comme si un psy vous dit il faut sortir de votre zone de confort, merci, combien je vous dois 100 €, voilà, merci. Non, je ne reviendrai pas. Non, merci. Ouais, il y a encore des personnes qui sont comme ça, évidemment. Mais vous voyez que si votre conjoint n'est pas sûr, a un doute par rapport à la fin de la phase de distanciation et qu'en plus vous lui posez des limites, comment voulez-vous revenir ensemble? Donc vous allez être prêt à faire des compromis. Et souvent vous me dites en coaching, oui mais mon conjoint il est têtu. Donc je vous ai fait une formation comment réagir avec votre conjoint quand vous pensez qu'il est têtu. Souvent je plaisante en coaching en disant je vais vous prendre en stage pendant 3 jours, vous allez dire mais Bruno, toutes les histoires sont les mêmes, tout le monde vous raconte la même chose. Ben oui, et ceux qui les conseils, alors ils sont adaptés, ils sont différents chaque fois, mais ils vont dans le même sens évidemment. Et les personnes qui suivent, enfin, qui mettent en place les conseils, ben, arrivent à récupérer leur conjoint. Ceux qui disent non mais c'est mort parce que le pied de quartier machin, ben, c'est plus compliqué. Voilà. Vous avez des personnes autour de vous qui divorcent, hein, mais si vous analysez bien la situation, c'est que la personne qui n'est pas en crise fait plein de compromis, enfin, fait pas de compromis, fait des erreurs, pose des limites, écoute les mauvais conseils des petits de quartier et finalement on divorce. Et le pire, c'est quand votre psy de quartier vous dit c'est un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique sans l'avoir vu, ou qui le fait rentrer dans une maladie ou quelque chose comme ça, ou une pathologie sans l'avoir vu. C'est comme si vous dites à votre médecin, des fois c'est même par téléphone, hein, mon enfant tousse, oh ben il a le Covid. Non, quelqu'un sérieux dirait amenez-le-moi, je vais voir, je vais évaluer. On ne peut pas évaluer quelqu'un qu'on n'a pas vu. Surtout si je suis vénère contre mon conjoint, évidemment je veux le charger devant le psy pour tout sortir. Eh bien si je dis ça et que le psy n'est pas formé correctement, il va dire mais c'est mort, c'est un pervers narcissique. Vous voyez toutes les erreurs. Vous savez, à une époque je travaillais avec, j'ai plus le terme, je récupérais des chevaux difficiles et souvent les professionnels me disaient si on vous avait connu avant, eh bien on n'aurait pas envoyé des chevaux au couteau, c'est-à-dire à l'abattoir.
parce que le rééducateur qui est venu, moi j'aime bien dire rééducateur des chevaux, n'a pas été compétent, qu'il a dit mais c'est mort, il est fou votre cheval, mais envoyez-le à l'abattoir, l'envoyez à l'abattoir. Donc si vous allez voir un psy de quartier qui n'est pas suffisamment compétent, il va vous dire non mais c'est mort, hein. Laissez tomber, c'est mort. Ça veut dire je n'ai pas. Quand un psy ou quand un thérapeute vous dit c'est mort, laissez tomber, c'est-à-dire je ne sais pas faire, je ne suis pas compétent. Voilà, il faut le traduire comme ça. Ben oui, il faut se dire les choses ensemble. J'ai des amis, c'est comme les racistes, je ne suis pas raciste, j'ai des amis noirs, arabes, jaunes, bleus ou blancs. Non, c'est vrai que je trouve que la plupart des psys, surtout des psychiatres, font un travail fabuleux. Mais des fois, vous me racontez des trucs que vous ont dit votre psy de quartier, ça fait peur, quoi, ça fait peur. Bon, après, hein, y a des coachs aussi qui disent des bêtises. Bien. Donc finalement, c'est rare qu'il y ait dans le couple un qui est 100% raison et un qui est 100% tort. Hein. Donc finalement, la réponse se situe généralement entre 40 et 60. 40%, 60%. C'est pas la règle des 20-80, hein, mais voilà, il y en a un qui est un peu plus tort que l'autre, mais l'autre n'a pas fait ce qu'il faut. Si je divorce, c'est qu'il y a une part de responsabilité des deux. L'un a fait une crisounette et l'autre n'a pas su la gérer. Donc, voilà. On peut dire que celui qui a fait la crisounette est un peu plus responsable que celui qui n'a pas su la gérer, ou l'inverse, hein, on peut dire c'est dommage parce que tu avais tous les outils pour le faire et tu ne les as pas mis en place. Voilà, donc peu importe, en tout cas, c'est une co-responsabilité. Et donc finalement, vous allez être prêt à discuter d'un problème avec votre conjoint, mais toujours dans des situations qui seront favorables, pas à la maison, pas sous l'effet de l'émotion, donc tranquillement dans un restaurant avec du monde autour, quelques jours après avoir dit il faut qu'on se parle, tranquillou, hein, on fait ce qu'il faut et on réussit à récupérer son conjoint. Donc vous allez aussi au quotidien respecter la belle famille et vous la mettre dans la poche. Alors attention, parce qu'il y a des pirates sous des mauvais conseils qui ont fait ça aussi, ils sont allés négocier avec la belle famille en racontant, en disant il faut qu'on fasse une coalition. Non, simplement vous allez continuer au quotidien avoir la même relation avec votre belle famille qu'avant. Vous ne racontez pas d'histoire de couple. Alors lui ou elle, votre conjoint va peut-être en parler. Si vous en parlez, écoutez, dans les couples, il y a des hauts et des bas, mais c'est en train de s'arranger, on va faire ce qu'il faut. Donc vous montrez que vous êtes tranquille, serein. De façon que lorsque votre conjoint va changer d'avis et va dire je crois que je vais revenir avec le pirate ou la piratesse, qui dit ah ben tu sais, ton conjoint il a été formidable, il a jamais dit du mal de toi, il a toujours cru en votre couple, il a toujours su que tu allais revenir. Enfin vous voyez, ils vont être de votre côté. Mais si vous voulez, comment dirais-je, mener une manipulation avec votre belle famille, un jour ça va sortir, c'est-à-dire qu'il y a le beau-père, la belle-mère ou le tonton ou la tati qui va dire ah mais tu sais, il nous a dit que de toute façon tu étais en crise, machin, parce qu'on ne peut pas garder des trucs comme ça. Il y a trop d'émotions, donc un jour ça sort. Alors peut-être qu'on le garde, mais une fois qu'on a bu un verre de trop ou que je ne sais pas quoi, ça va sortir. Donc évitez de ce genre de choses. Donc au quotidien, on respecte la belle-mère, le beau-père, la famille, hein, et on ne parle pas des problèmes de couple. On badine avec eux, on va dans le bon sens, on passe des bons moments pour que vous restiez dans leur cœur et qu'au moment où votre conjoint, faut pas le faire, ça servira à rien à court terme évidemment, mais quand votre conjoint vous dira je crois que je vais revenir, en gros, hein, va dire ben oui, tu as tout à fait raison, et donc ce sera le coup de pouce final qui sera là. Donc ça c'est important. Donc pendant tout le temps, tous les jours, vous allez inspirer confiance à votre conjoint. Vous n'êtes pas dans le truc j'enfonce mes limites, où je pleure, où je fais des interdits, etc. Vous êtes une personne de confiance, vous êtes cool, vous êtes déterminé. Quand il y a des sujets, vous ne cédez pas sur le fait que l'on va en parler n'importe où, etc. Et petit à petit, finalement, vous allez non pas avoir des techniques de manipulation en cachant des choses, en faisant croire que, en disant qu'on a un lifestyle, en faisant un silence radio. Donc toutes ces manipulations vont vous faire perdre la confiance de votre conjoint. Parce que à la limite, si on manipule une fois, bon, voilà, pourquoi pas, on va dire je vais mettre une fausse photo ou je vais faire croire que je suis de bonne humeur. Bon, on l'a fait une fois. Déjà, ça n'aura pas d'impact parce qu'on l'a fait une fois. Mais si vous le faites plusieurs fois, vous allez faire griller. Vous ne répondez pas aujourd'hui au téléphone de votre conjoint parce que vraiment vous êtes au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus, vous rappellerez demain. Ok, c'est une fois et ça passe parce que on peut même un peu mentir. Hier soir j'étais trop fatigué, je me suis endormi. Enfin voilà, on peut arranger. Mais si vous faites un silence radio tous les jours pendant 3 semaines,
Je crois que c'est maintenant les Américains quoi, disent même 6 mois, enfin je sais plus, enfin, c'est tellement devenu délirant. Ben non, là ça fonctionne pas, on se fait griller. C'est comme quelqu'un qui va voler régulièrement, il va finir par se faire attraper. À la limite, je vole un truc une fois, il y a la chance avec moi, je ne peux pas me faire attraper. Mais si je vole tout le temps, un jour ou l'autre, je vais me faire attraper. C'est comme ça. Donc, vous êtes la bonne personne et votre conjoint sait que vous êtes quelqu'un de confiance. Il sait aussi que vous admettez vos défauts et que vous arrivez à en rire. Ah oui, j'ai dit ça à l'époque. Oh, je suis emboulé, hein, mais c'était aujourd'hui, je pense que je ferai autrement. Si c'était à refaire, je ferai autrement. On n'est pas parfait. Votre conjoint en crise va croire qu'il est parfait, qu'il sait ce qu'il veut, alors qu'il dit exactement toutes les mêmes âneries que les autres. Quand on est en crise, on en dit des sonnettes, des sornettes, pas des sonnettes. Pip, pip. On a dit des sornettes. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'étais en crise à un moment donné, comme tout le monde. Hein. On a l'impression d'être plus intelligent que les autres, de ressentir. Moi, je vais aller dans la méditation. Moi, je vais faire de l'ésotérisme. On se croit plus malin que les autres. En fait, on fait exactement les mêmes étapes que les autres. On veut être libre, mais on fait un comportement moutonnier. Oh, Bruno, aujourd'hui. Ah là, c'est pas terrible. Donc, vous allez, vous, admettre vos défauts. Et vous allez même en rigoler. Hein. Vous allez savoir captiver l'intérêt de votre conjoint en racontant des histoires. Ou peut-être, dans cette histoire-là, vous plaisantez. Dans cette histoire-là, vous n'êtes pas la même personne. Dans cette histoire-là, vous mettez un peu en difficulté. Tout ça pour créer de la légèreté. Ok, donc au quotidien, hein, ce que vous allez apprendre dans la formation, parce que là je vous dis pourquoi et je vous apprends à le faire dans la formation, dans le comment, comme dans toutes les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Chacune des 120 formations vous explique comment. Et des fois, vous me dites, ah, mais moi j'aime bien écouter vos vidéos. Oui, mes vidéos c'est divertissant, c'est fun, c'est plein d'énergie, mais ça ne vous explique pas le comment. Il me faut 2h30 pour expliquer le comment. Ah, il est là le capitaine, hein. Vous avez 2h30 de formation dans chacune des formations avec des fichiers de 10 à 15 minutes et vous écoutez les fichiers que vous aimez, vous les réécoutez, etc. en courant, en faisant votre ménage, en faisant ce que vous voulez, mais il faut que ça rentre. C'est pas la peine de les apprendre par cœur parce que ça marche pas. Vous savez, à l'école, nous faisons apprendre des choses par cœur. Bien quand l'interrogation était finie ou quand l'année avait changé, on s'en rappelait plus. Là, vous allez les écouter en permanence, vous allez vous en imprégner comme vous apprendrez une histoire, une langue en vous imprégnant. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on va aller faire un petit tour du côté de Facebook, voir les commentaires que vous avez bien voulu me mettre. Et on va essayer d'en faire un petit quelque chose. J'adore vos commentaires et j'adore les pirates les plus avancés qui aident les bébés pirates qui arrivent, qui sont en mode survie, et les plus anciens vont aider les nouveaux pirates. Allez, on y va. Donc là, on va sur Facebook. Il y a un groupe des pirates, et la team La Famille des Pirates. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations. Et vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram. Telegram, c'est le centre névralgique des pirates. C'est là où tout se passe. Toute la journée, je vous mets des messages, des textes écrits, des vidéos pour que vous continuiez à avoir la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Allez, on va aller du côté du groupe Facebook que vous avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Bernie qui dit un petit truc à vous dire, n'accusez pas l'autre, apprenez à gérer vos émotions, formez-vous. La taille ne fait pas la différence, c'est sur la distance. Bref, vous avez compris. Et mets une photo avec n'accuse pas le froid. Au mois de juillet, tu avais aussi une petite pute. Donc n'accusez pas le froid, hein. Admettez la situation. Vous aviez une formation la semaine dernière qui vous a appris à accepter la situation, et à partir du moment où on accepte une situation, on peut la changer. Si je sais que je ne parle pas une langue et ou je parle mal avec un mauvais accent, si j'accepte le fait que j'ai un mauvais accent pour parler la langue, je pourrai le travailler. Si le capitaine il accepte de parler moins vite, il pourra le travailler. C'est un peu la même chose. Ah, j'adore. Qu'est-ce que... Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant, proverbe indien. Ouais, hein, c'est ça. Donc si vous êtes embêté par votre conjoint, eh bien au bout d'un moment vous allez changer. Aujourd'hui, le plus prudent quand tu rencontres un mec, ça c'est Alix, hein, c'est qui nous met ça, c'est le patron, l'administrateur du groupe Facebook. Aujourd'hui, le plus prudent quand tu rencontres un mec, c'est poster sa photo sur tous les réseaux sociaux avec comme légende, c'est le mec de qui. Et si personne ne le réclame au bout de quelques jours, alors tu peux envisager une relation. C'est bon ça l'humour, c'est bon ça l'humour. Alors, une petite question, on y va. Eric, qu'est-ce qu'il nous dit Eric? Donc comme d'habitude, au moment où je tourne la vidéo, je prends le dernier message qui est sorti et je le découvre en même temps que vous. Un peu de spontanéité, hein. Moi j'aime ça. J'aime ça la spontanéité. Bonjour la team et au capitaine. La team c'est vous, le capitaine c'est moi. Voilà, jeune Dylan. Oula, ma fille et moi partons en juillet à Paris pour voir un festival. Il nous reste une semaine
et j'apprends que Chrysos, dans son coin, veut partir au Japon. Et comment dire, c'est pas le même budget, on passe du simple au triple et clairement nous n'avons pas les moyens. Comment faire comprendre à Chrysos que sur le fond je suis d'accord, mais que sur le principe ce n'est pas raisonnable, soit elle trouve une destination moins chère ou autre chose, mais je ne sais pas comment lui dire sans qu'elle s'emporte et qu'elle me sorte un tas de bêtises comme elle sait faire. Chers amis pirates et capitaines, si vous avez une idée, je suis preneur. Donc vous voyez que vous voulez un peu contrôler votre conjoint. Si elle a les moyens, si elle trouve le financement, pourquoi vous voulez la contrôler, hein, vous n'êtes pas sur le principe. Et vous allez dire, ben on va parler des vacances. Tiens, j'ai fait faire un devis pour aller à Paris. Oh, c'est pas donné quand même. Hein, et vous montrez le devis. Tu as ton devis, toi, pour aller au Japon? Même un devis. Ah ben vas-y, tu me le montreras quand même quand tu arriveras. Qu'on voit comment on peut s'organiser pour le financer. Simplement, vous lui demandez de faire des choses et elle va s'en apercevoir d'elle-même, évidemment. Là, vous avez peur de votre conjoint. Si on a peur de son conjoint, c'est pas facile. Donc, posez les choses. J'ai fait ça. Et toi, où tu en es? Voilà. Après, de toute façon, financièrement, il faut demander aussi un avis d'un avocat. Si vous êtes marié sous tel régime ou tel régime, vous n'allez pas pouvoir empêcher. Donc vous allez pouvoir être que malin. Et vous pouvez envoyer de temps en temps dans une conversation en disant « Oh là là, l'hôtel à Paris, ça a augmenté, c'est hors de prix. » Vous voyez, vous posez des petites graines et vous aurez des résultats. Quand une personne est en crise existentielle, il ne faut pas le prendre de front. Il ne faut pas la prendre de front, il ne faut pas le prendre de front. Il faut toujours planter des petites graines et au bout d'un moment, ça porte ses fruits. Voilà. Si on vous dit « Posez les limites, ne sait pas faire », allez-y, rentrez-lui dans le lard. C'est jamais des bons conseils. Dès que quelqu'un vous dit « Soyez dur », ou fuyez la situation, donc fuyez la situation, c'est le silence radio, ou posez des limites, posez un ultimatum, vous savez que l'un et l'autre, la fuite, la manipulation ou l'agression, va vous éloigner. C'est comme ça. Alors ça paraît de bon sens quand je vous le dis, ça paraît évident, mais des fois il y a des personnes qui vous le disent et pour eux, quand même, hein, quand même. Bruno Scalm, allez passer le mardi que vous méritez, à partir de demain, nouvelle formation. Je vous le dis, je vous le dis? Non, je vous le dirai que demain. Ah, il est terrible ce Bruno. Allez, ça va. Je vous en parle souvent de cette formation. Voilà. Si je veux vous donner un indice, souvent je vous dis sortez votre cerveau d'un certain mode. Voilà. Et c'est à partir de demain qu'on va apprendre à le faire concrètement, passer la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.